Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Gaëlle Jouanjean, qui est vice-présidente de l'association Généris. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Gaëlle, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association? Alors Généris, c'est la seule association de patients en France, en Belgique, au Luxembourg, mais aussi au Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, pour l'anéridie congénitale et aussi traumatique, et les maladies rares de l'iris, aussi pour la cataracte congénitale et le glaucome congénital. C'est une association qui existe depuis combien de temps? Alors c'est une association qui existe maintenant depuis 2005 et un réseau associatif depuis 2002, réseau associatif français mais aussi européen puisque nous faisons partie d'une fédération européenne qui s'appelle Aniridia Europe et actuellement maintenant nous regroupons plus de 200 personnes. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la maladie? Alors l'anéridie congénitale, c'est une absence partielle ou totale d'iris, mais pas que, c'est aussi une malformation globale de l'œil avec des problèmes de rétine et sur le segment antérieur de l'œil, notamment cataracte, notamment glaucome, congénital ou pas, et puis des problèmes de cornée, une cornée qui est très fragile avec une déficience en cellules souches limbiques et donc la conséquence de ça c'est un risque de cécité assez important pour les patients et aussi un œil sec qui doit être traité le plus tôt possible pour faciliter la qualité de vie des patients et la plupart de ces patients sont suivis en centre de référence de maladies rares, là où il y a les experts de cette maladie, et puis aussi un suivi souvent en ville ou dans d'autres hôpitaux, un suivi qui est plutôt de l'ordre de 6 mois à peu près pour les adultes et qui peut être plus rapproché pour les enfants ou alors s'il y a besoin que la prise en charge soit plus rapprochée. C'est quoi la prévalence sur l'anéridie? La prévalence sur l'anéridie, c'est 1 sur 75 000 à peu près. Après, ça dépend des pays, mais c'est plutôt 1 sur 75 000. Gaëlle, je crois que vous avez une actualité assez brûlante du moment. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors oui, l'actualité du moment, c'est la parution sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, du protocole national de diagnostic et de soins sur l'anéridie. C'est paru au mois d'avril, c'est disponible pour tous les médecins et c'est disponible aussi pour les patients. Ça permet de pouvoir harmoniser la prise en charge des patients sur l'ensemble du territoire, qu'on soit enfant ou adulte. En tout cas, maintenant, il y a à disposition l'ensemble de la prise en charge qui est disponible pour tout le monde sur le site de la HAS. Voilà, c'est le résultat d'un travail collaboratif entre les médecins et les associations de patients, notre association de patients, depuis 5 ans. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes? Et donc la prochaine étape, c'est de mettre en route un guideline européen sur l'anéridie, puisque le français, c'est le 3e en Europe qui était paru. Le premier, c'était l'espagnol, le 2e, c'était l'italien, le 3e, c'est le français. Comme Généris représente les patients à la fois en centre de référence de maladies rares français, mais aussi dans le réseau européen de référence maladies rares des yeux, et que nous sommes partie prenante aussi dans un projet européen qui s'appelle Cost Action Aniridianet, avec l'ensemble des partenaires et de ces projets et réseaux. Nous allons lancer le guideline européen sur l'anéridie. Et Gaëlle, pour des personnes qui voudraient rejoindre l'association, comment est-ce qu'il faut faire? Alors pour rejoindre l'association, c'est assez simple, il y a un numéro de téléphone 06 58 29 75 27 et puis il y a un site internet www.generis.fr. Gaëlle, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Alors je voudrais rajouter évidemment que le PNDS sur l'anéridie est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il va être disponible sur le site de Généris prochainement et du Centre de référence de maladies rares OFTARA. La deuxième chose importante, je pense qu'il faut avoir en tête pour la prise en charge des patients concernés par une anéridie, c'est un suivi à la fois annuel en centre de référence de maladies rares,
en l'occurrence au centre Oftara, qui est dirigé par le professeur Brémond-Gignac, et en ville ou à l'hôpital de proximité ou en centre de compétences maladies rares, au plus proche de chez les patients. La plupart du temps, c'est un suivi tous les 6 mois, si nécessaire. Si les enfants sont plus jeunes, c'est un suivi qui est beaucoup plus rapproché. S'il y a d'autres problèmes associés à l'anéridie, en tout cas à l'anéridie partielle ou totale, donc glaucome, cataracte ou problème de cornée, le suivi peut être plus rapproché. Gaëlle, je vous remercie beaucoup. Merci.